En transmettant une part de votre patrimoine par testament à la communauté de l'Emmanuel, vous pouvez l'aider à faire connaître l'amour et la miséricorde de Dieu pour tous les hommes. En soutenant ses œuvres et ses missions, vous témoignez de l'espérance qui est en vous. Et si vous donniez encore plus de sens à votre vie, en continuant à porter du fruit après votre départ? Contactez-nous sur emmanuel.info/leg ou par téléphone au 06 22 53 40 84. Il est bientôt 8h, mais c'est d'abord le point de vue du jour avec Aymeric Christensen. Bonjour Aymeric. Bonjour Pierre-Hugues. C'est l'incertitude autour de la responsabilité de l'explosion d'un hôpital de Gaza la semaine dernière, ainsi que son bilan humain qui vous inspire quelques réflexions ce matin. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. D'abord annoncé comme un bombardement israélien, il semble aujourd'hui plus que probable qu'il s'agisse d'une roquette lancée par un groupe armé palestinien. Et le nombre de victimes immédiatement brandies par l'organisation terroriste qu'est le Hamas a été revu à la baisse. Bref, un bel exemple de cacophonie, de manipulation et un rappel que nous sommes entrés dans une ère de désinformation de masse. La désinformation en temps de guerre, ça a toujours existé, non ? Bien sûr, le brouillard, l'enfumage, ce sont des armes comme les autres. Raison de plus, quand même, pour être prudent, ne pas se précipiter et laisser les spécialistes de la vérification faire leur travail. Mais est-ce une raison pour autant pour se mettre à douter de tout le temps ? On l'a vu, certains n'hésitent pas à remettre aussi en cause les atrocités du Hamas le 7 octobre en Israël, malgré les témoignages d'observateurs extérieurs. Et c'est bien là que le sujet devient problématique. De plus en plus de gens aujourd'hui n'acceptent que les informations qui confortent leur propre vision du monde. Or, la désinformation, ce n'est pas seulement propager des mensonges, la désinformation. Elle commence souvent par la simple remise en cause de faits les plus élémentaires de l'actualité. La désinformation, en fait, elle surfe sur une tendance naturelle que nous avons tous. Cette tendance à privilégier ce qui va dans le sens de ce que nous croyons, de nos préjugés, de nos idéologies plus ou moins conscientes. C'est le sens de cette fameuse phrase de Charles Péguy, qu'on cite d'ailleurs souvent. Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Voilà, alors appelons ça aussi, par exemple, l'honnêteté intellectuelle. Parce que le problème avec la suspicion, c'est que très vite, elle n'a plus de limite, et le déni qu'elle génère conduit, lui, à l'inaction. Je prends un autre exemple, la crise écologique. Alors même qu'il y a un très large consensus scientifique étayé par de nombreuses études, beaucoup doutent encore de la réalité du changement climatique, ou du moins doutent que l'activité humaine en soit la cause. Même le pape s'en est alarmé dans sa récente exhortation Laudate Deum. Pourquoi c'est inquiétant ? Parce que le temps qu'on passe à essayer encore d'expliquer l'urgence de la crise, c'est autant de temps perdu pour tenter de la résoudre, ou au moins de l'atténuer. On oppose parfois, vous savez, le doute et la crédulité. Mais le doute, surtout quand il est permanent, peut lui aussi devenir une forme de crédulité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il nous expose encore plus à la propagande. Mais alors, il faut savoir de tout douter ou il ne faut douter de rien ? Vous m'avez un peu perdu là, je dois dire. Oui, pardon, j'ai bien conscience qu'il est encore un peu tôt pour remuer des questions aussi complexes. En fait, l'attitude la plus saine, c'est de douter de soi-même, donc de nos propres réflexes avant même de douter des autres. Parce qu'une société où on ne ferait plus confiance à rien, où il n'y aurait plus de socle commun de faits, plus de réalité commune, plus de confiance, c'est une société disloquée où le lien laissera inévitablement place à la violence. Ce n'est pas grave d'avoir des désaccords, c'est même très sain. Ce qui est destructeur, c'est de ne plus avoir aucune possibilité de s'accorder, parce que nos postulats de départ sont trop incompatibles. L'enjeu va devenir colossal avec l'arrivée des images, des sons, des vidéos et des comptes sur les réseaux sociaux manipulés par intelligence artificielle. Bref, s'il est bon de voir ce que l'on voit, il est aussi utile parfois de douter de ses doutes. Allez, je vous laisse reprendre une gorgée de café et y réfléchir. Merci beaucoup Aymeric Christensen, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie, d'être passé ce matin par les studios de RCF. Dans 10 minutes, notre invité de la matinale, Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de l'Élysée. Pour l'heure, il est 8h. Très bon réveil.